nous venons d'évoquer les attentats en France, mais hier, en fin d'après-midi, une bombe visant un bus de la sécurité présidentielle transportant des forces de l'ordre a explosé dans le centre-ville de Tunis. Pour en parler, nous accueillons Frédéric Mitterrand. Bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes ancien ministre de la Culture et de la Communication, vous êtes également franco-tunisien, vous avez la double nationalité. Comment vous avez réagi en apprenant ces événements ? Comme je réagis chaque fois qu'il y a des événements semblables, qu'ils se passent en France, au Mali, ou ailleurs. En Espagne il y a 10 ans. Voilà. Je suis sidéré et triste. Comment vous expliquez ? Qu'est-ce que vous comprenez de ce qui se passe en ce moment ? Mais qui comprend quoi par rapport à ce qui se passe? Éric Zemmour a des réponses, lui, que j'ai entendu tout à l'heure, je ne les partage pas du tout. Oui, mais la Tunisie, c'est un cas un peu particulier. Tout le monde, on peut aligner les arguments que tout le monde connaît. C'est le seul pays arabe où il y a une démocratie en marche. Absolument. C'est un pays qui a une frontière commune avec la Libye, très longue et très perméable en fait. La Libye est devenue une antenne du pseudo-califat, puisque toute la région de Sirte, il y a 200 km où c'est complètement aux mains des séides de Daesh. Merci Sarkozy. Il y a partout des armes qu'on peut acheter pour rien, qu'on peut faire passer de partout. Il y a des reliquats de maquisards de la période algérienne de l'autre côté. Il y a donc énormément d'éléments pour qu'il se passe à Tunis ce qui se passe aussi en France. Mais la question, c'est que la démocratie en Tunisie, c'est une lumière un peu fragile. Ah bah oui, Qu'est-ce que les Français peuvent faire pour que ça ne s'éteigne pas complètement? Qu'est-ce qu'ils attendent exactement? Vous connaissez très bien ce pays. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent ce qu'on rapporte pour l'instant, c'est-à-dire pas mal d'aide au point de vue sécuritaire. Mais bon, aide-toi, le ciel t'aidera. Il n'y a que eux qui peuvent malheureusement résoudre leurs problèmes. Changer les choses de l'intérieur. En même temps... Changer les choses à l'intérieur, ils le font. Oui. Ils le font en développant une politique beaucoup plus sécuritaire que par le passé. Mais évidemment, c'est difficile et ils ont le même problème que nous avons, nous. Alors là, sur ce point-là, je peux rejoindre un peu Éric Zemmour. C'est-à-dire ils ont aussi des imams fous. Qui dans les mosquées disent n'importe quoi. Alors ils ont essayé de fermer, il y avait 60 mosquées salafistes, ils ont essayé de les fermer, mais elles se reconstituent un peu partout. Frédéric Mitterrand, ils ont beaucoup de gens qui partent aussi se battre pour Daesh, comme en France. Oui, mais Moins ça... maintenant, mais plus avant, c'est vrai que la Ils frontière... en ont, mais comme il y en a dans tout le monde arabe. Absolument. Je dis pas que c'est les seuls. Mais moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, il va se passer une chose assez cataclysmique, mais à mon avis inévitable, c'est qu'il y aura une intervention en Libye. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas laisser la Libye être comme un chantre, comme ça, contre l'Europe et complètement aux mains. Il fallait pas y aller. Voilà. Il fallait pas y aller. Non, ça je sais pas. Écoutez, Je ne fais pas partie des donneurs de leçons sur ce qui s'est passé avant, etc. Il y a tellement d'options. Attendez, vous m'invitez, vous me laissez parler 2 minutes. Je fais que ça. J'ai pas dit un mot. On vous écoute. Je pense. Non, mais c'est vrai. Non, mais tout de suite. J'ai pas dit un mot. Bon. Vous exagérez, je vous laisse parler. Non, j'exagère pas du tout. Je dis simplement que j'essaye sur une situation tragique qui remplit les cœurs de larmes. Il faut pouvoir s'exprimer en prenant son temps. Et donc, je ne veux pas revenir sur il fallait pas y aller ou il fallait y aller, je sais pas. Je ne sais pas. Il fallait peut-être y aller, mais peut-être il fallait y rester. Ça, c'est encore autre chose. Bon, enfin bref, c'est un autre problème sur lequel on pourrait parler pendant 1 heure. Bien sûr. Et en établissant des responsabilités sur lesquelles, là, peut-être encore, je rejoindrai Éric Zemmour. Ah. Ça, c'est autre chose. Mais pour l'instant, on ne peut pas laisser à des encablures très proches de l'Europe et notamment de la France, un pays qui n'est plus un pays, qui est devenu un chaos indescriptible, où les armes circulent partout, où évidemment les terroristes sont chez eux en parfaite impunité, et où ça menace un pays en cours de démocratie comme la Tunisie, ou un pays qui n'est pas démocratique, qui est beaucoup plus puissant, mais qui est aussi très fragile, qui est l'Égypte. Et un jour ou l'autre, les Égyptiens vont en avoir marre et vont vouloir rentrer. Cher Frédéric, l'Algérie aussi. À la mort de Bouteflika, tout va péter.
Je suis pas sûr, parce que d'abord, il est déjà presque mort. Et donc, c'est un régime. C'est un régime, ils sont habitués. C'est un régime. Effectivement. Vous savez, ce sont des pays où c'est pas. Mais comme Boumedienne, la colonie a duré des années. C'est pas celui qui est au pouvoir qui compte le plus. sûr. Parce qu'en fait, il n'est pas au pouvoir. Celui qui est au pouvoir, c'est un millier de personnes qui sont là, qui jouissent, qui jouissent de prébendes depuis très très longtemps. Frédéric, voilà. Je reviens un peu en arrière quand même. Il ne s'agit pas de donner des leçons, il s'agit de tirer des leçons. Notamment quand on va faire la police, on la fait jusqu'au bout. Non mais oui, non mais enfin. Ou on n'y va pas. Ou on n'y va pas, mais qu'est-ce qui vous met mal à l'aise dans ces questions, que vous ayez été associé à ce gouvernement? Non, moi j'étais pas associé à ça. Non mais vous faisiez partie du gouvernement Sarkozy. Oui, bon, moi je m'occupais de la culture, je m'occupais pas de débarquer. Non mais je vous sens mal à l'aise sur le sujet. Moi, non, je vous sens pas mal à l'aise sur le sujet. Ça fait 10 ans qu'on fait des interventions qui aboutissent à des catastrophes encore supérieures que celles qu'on voulait. Oui, parce qu'on ne les fait pas jusqu'au bout, on les fait mal. Bon. Voilà. Non, mais vous savez, il ne fallait pas partir de Libye, il ne fallait pas le laisser, il fallait faire le service après-vente, il ne fallait pas débarquer Kadhafi et puis ensuite dire tous ces sympathiques libyens, ils ont l'air tellement sympathiques. Il suffisait de les voir arriver, les fameux représentants de la société civile libyenne, ils avaient tous le truc là. Oui. Absolument. Personne, j'ai jamais vu personne le dire. Absolument, vous avez tout à fait raison. Ils avaient tous le truc là. Et on le disait, regardez, ils sont formidable, ils sont très gros démocrates. Le président libyen par intérim ou par je sais pas quoi, par fauteuil éjectable, qui était là à ce moment-là, c'était celui-là même qui avait fait condamner à mort les 6 infirmières bulgares. Eh oui. Donc voilà, de toute évidence, il fallait y aller à mon avis. Alors, je vais quand même vous répondre, il fallait y aller parce qu'autrement Kadhafi aurait massacré 200 000 personnes à Benghazi. Et alors, Et alors, Et alors Ben non, alors c'est leur problème. Non. Le problème, c'est qu'on a le chaos. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Éric Zemmour. Moi, je vais vous dire 2 choses. La première. Non, on peut pas laisser massacrer des gens. Je m'en fous complètement. Mais oui, mais c'est moi leur non. problème. Moi, non, d'accord, mais vous voyez où ça mène. Non. Bon. Non. Si. Attendez, j'ai pas fini. 30 secondes. J'en ai pour 30 secondes. Vous allez voir. Parce que j'ai une logique. Après, vous l'acceptez ou pas. Oui. Parce que ce que vous dites, vous, c'est exactement comme au Mali, on a arrêté et ça continue, comme en Centrafrique, etc. Mais vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle la colonisation. Ça s'appelle le protectorat, parce que les États ne sont plus capables de s'auto-administrer eux-mêmes. Oui. Et donc, ça s'appelle le protectorat. En français, c'est comme ça que ça s'appelle. Non, ça s'appelle aussi l'humanitaire. Non, oui, ça s'appelle l'humanitaire. C'est de la néocolonisation. Excusez-moi, mais oui. Ça, c'est des grands mots. Ça, c'est des grands mots. Quand les gens sont en train de mourir, ils se posent pas la question de savoir. C'est leur problème. Mais non, on n'est pas dans un monde où les problèmes des autres, c'est leur problème. C'est leur problème. Pour vous qui détestez l'esprit de 68, etc., c'était le mot qu'on entendait tout le temps. C'est pas mon problème. Mais si, c'est mon problème. C'est mon problème. Soit vous acceptez qu'il y ait des nations, souveraines. Quand la nation a disparu, qu'est-ce que vous faites? Mais ils se débrouillent. Mais c'est leur problème, monsieur Mitterrand. Pas la solution. Mais bien sûr que si. Mais non, le résultat, c'est qu'après, vous avez des gens qui considèrent qu'il n'y a pas de nation, alors ils vont dans les avions, foutre des bombes partout, etc. Non, c'est pas vrai ce que vous dites. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Le contraire, ça s'appelle la colonisation, ce que vous défendez. Mais il faut l'assumer. Mais je l'assume pas du tout. On peut passer au pas d'après. Donc, le pas d'après pour vous, c'est il va falloir régler le problème libyen pour stabiliser la Tunisie. Je crains que ça prend quelle forme? Non, pour stabiliser tout le monde, pour stabiliser l'Europe, puisque quand même. En première ligne, on parle de ça. Oui, on parle de ça, mais la Tunisie, elle est à 60 km de l'Italie, hein, donc tout ça est très très proche quand même. Hein, c'est pour ça que vous voyez quelle forme pour ça? Intervention, parce que personne ne veut aller au sol. Hein, donc. Non, mais pour l'instant, moi je fais de la politique fiction, là, pour l'instant, je n'ai jamais entendu personne dire qu'il fallait intervenir en Libye. Alors c'est moi qui arrive comme un fou en disant il faudrait y aller à jour. Mais à mon avis, ça arrivera. Prolonge votre folie. À mon avis, ça arrivera. À mon avis, dans les 2 ans qui viennent, ça arrivera. Non, parce qu'on ne pourra pas laisser pourrir la situation de cette manière-là, avec les vannes ouvertes, avec tous les gens qui viennent du Sud, qui sont exploités d'une manière atroce par ceux qui les voient passer. Enfin, tout ça est atroce. Et un jour ou l'autre, on va y aller. Bon. Mais la Tunisie, elle est soumise à cette pression-là, mais elle est soumise aussi à des pressions intérieures, comme celles que nous connaissons. Elle est soumise à des pressions de l'autre côté. Et voilà. Elle est soumise au fait qu'il y a un parti islamiste qui est très important, qui a joué la carte finalement de la démocratie. Hein, ils ont abandonné beaucoup de choses dans la rédaction de la Constitution. C'est le seul dans le monde arabe. Oui, c'est le seul, oui, c'est ça. Mais bon, ils ont joué la carte de la démocratie. Et en même temps, ce qui est certain, et là,
je n'accompagne pas Éric Zemmour dans ce qu'il disait tout à l'heure, mais il y a comme toujours, quand les gens ont une construction logique, il y a souvent des arguments en partie logiques. Ouais. Il y a en Tunisie, comme en France, mais en France c'est beaucoup plus isolé, beaucoup plus marginal, il y a forcément une certaine porosité ou un champ assez favorable entre des islamistes qui ne sont pas poursuivis quand même, pas comme ils devraient l'être, et le reste de la population. C'est-à-dire qu'à force de dire tout le temps Inch'Allah, à force de tout le temps appuyer sur cette pédale en quelque sorte, et il y a une partie de la population qui se laisse entraîner. Par ailleurs, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que les attentats et le terrorisme créent une situation de désespoir très très profond, qu'on a connu, nous, en Europe, pendant l'entre-deux-guerres. Et cette situation de désespoir fait qu'à un certain moment, les gens disent, bon, bah alors, on laisse tomber. Se replient sur leur sphère privée, cessent d'intervenir dans la vie civique et laissent évidemment le champ libre aux terroristes. Je voudrais rajouter encore une autre chose, Éric. Les terroristes dont vous parlez, ils existaient au temps de Clovis. Ils existaient au temps de Napoléon. Ils ont toujours existé dans l'histoire française. Les terroristes, c'était les miliciens durant la dernière guerre, qui étaient des militants avec des gens faits de sacs et de cordes. J'y arrivais. Les anarchistes. J'ai pas dit le contraire. Les terroristes ont toujours existé en France. Mais la France, c'est le pays des guerres civiles. Je vais pas vous dire. Une dernière question. Il y a aussi la tragédie économique. Alors on a vu des campagnes par le passé où vous-même et d'autres amis de la Tunisie... Quand on trouve 60 milliards pour la Grèce, on peut bien trouver 1 milliard pour la Tunisie. Bon, d'accord, donc une aide d'urgence. Franchement. Une aide d'urgence à la Tunisie. Ils ont la chance, ils ont un vieux type très sage, très gentil, qui connaît bien la politique, qui a manœuvré d'une manière géniale pendant 4 ans pour instaurer le système, et qui est là en train de dire, donnez-nous 1 milliard, on a besoin d'1 milliard pour arriver à remettre l'économie en marche, etc. Et on mégote, on lui donne pas. Alors que, à côté de ça, dans d'autres pays qui ont des difficultés considérables et qu'il faut aussi aider, finalement on le fait. Là, il y a quelque chose, il y a 2 poids, 2 mesures qui est insupportable. Vous aviez participé à la campagne Tunisie, moi j'y vais. Oui. Vous recommencerez? Oui. Moi j'y vais de toute façon alors. Donc, vous y allez là? Bah oui, j'y vais, oui. Et vous conseillez aux Français d'y aller aussi là pour les vacances de Noël par exemple? Mais non, c'était une question, c'est ce que j'appelle une question piège. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Qu'est-ce que je vous dise? Oui, non mais attends, c'est une question piège. Je vais pas prendre la question qu'on se pose en tout cas. Je vais pas prendre la responsabilité de dire à une famille d'y aller quand si elle considère qu'elle court un danger. Bon, moi j'y vais en tout cas, voilà. Bertrand Delanoë y va, un certain nombre de gens y vont, voilà. Serge Moati y va, il y a un certain nombre de gens y vont, et ils ont raison d'y aller. Et moi je continue à y aller d'une manière régulière. Bon, je fais attention en même temps, mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, voilà, je suis solidaire d'eux. C'est noté. Merci beaucoup, Frédéric Mitterrand, d'avoir accepté notre invitation. Voilà, c'est terminé pour l'instant. On passe à